Bonsoir, les titres de l'actualité, période post-électorale, Conakry reprend son rythme normal. La circulation est dense, les marchés ouverts et c'est l'esprit patriotique qui anime tous les Guinéens. Également dans ce journal, les préparatifs de la rentrée scolaire du 9 novembre prochain. Les autorités de l'éducation sont à pied d'œuvre pour une rentrée des classes réussie. Et puis nous irons aussi au Chili où l'équipe guinéenne livre ce soir son deuxième match face à la Corée du Sud. Le staff a défini hier la stratégie à adopter pour la victoire. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition sur ce communiqué de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle de la République de Guinée informe les candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 ainsi que l'opinion nationale et internationale que la Commission électorale nationale indépendante CENI lui a fait parvenir les résultats provisoires du scrutin ce jour mardi 20 octobre 2015 à 11h26 GMT. Conakry le 20 octobre 2015, le président Kelfa Sall. À la une de cette édition, période post-électorale à Conakry, les activités suivent un cours normal. La circulation est dense et la population s'active à ses occupations quotidiennes. Mais le plus important et qui est salutaire d'ailleurs, c'est l'esprit patriotique qui anime les Guinéens à cette période post-électorale. Ils aspirent tous à une Guinée unie et moderne. Sékou Fernand Kourouma, Karifa Keïta. La capitale vibre au rythme de ses activités quotidiennes. La psychose qui s'était emparée de bon nombre de Guinéens au lendemain du verdict de la CENI laisse place à la fibre patriotique. Chaque Guinéen, quel que soit son domaine d'activité, aspire à une Guinée meilleure. Nous remercions Dieu d'avoir voté dans la tranquillité, dans la paix et dans l'inquiétude. Et aujourd'hui, tout le monde a repris le travail. Aujourd'hui, moi, je faufile à Conakry. Nuit et jour, donc je veux que l'ensemble guinéen, on n'a qu'à comprendre de la même manière. Et tout le monde ne peut pas s'asseoir à la fois dans le fauteuil présidentiel. Et si Dieu nous a choisi un Guinéen, un de notre frère, chacun n'a qu'à accepter et de se donner la main maintenant de travailler, d'oublier les histoires. Les activités n'ont pas été paralysées en ville. Les gens sont toujours venus au travail le lendemain même du vote. Les gens sont venus au travail, les véhicules circulent normalement et il y a la convivialité. Au centre administratif de Kaloum, la circulation est dense. Ici, magasins et bureaux sont ouverts. Cet homme est venu répondre à un rendez-vous. Je suis venu ce matin voir un monsieur concernant mes démarches. Ce que je peux conseiller à la population, c'est de maintenir le calme puisque les gens ont seulement peur, mais quand tu sors dans la circulation, tu vois que les activités marchent très bien. Donc les gens ont seulement la peur au ventre, mais une fois que tu sors dans la circulation, tout se déroule très bien. Même les plus anonymes, que sont les vendeuses de ce marché, ont repris leur commerce, histoire d'interpeller les acteurs politiques sur une question, celle de développer la Guinée dans la paix. Je demande à tous les Guinéens de se donner la main pour bâtir le pays. Nous devons nous unir derrière le candidat élu. En attendant les résultats définitifs du vote, les Guinéens ont compris que sans eux, le pays ne peut se construire. Dans les marchés également, c'est la grande affluence. Après quelques jours de paralysie à Conakry, les activités commerciales ont aussi repris et les marchés retrouvent leur rythme habituel. À Matoto, par exemple, c'est une atmosphère conviviale entre acheteurs et vendeurs qui se côtoient tout au long de la journée. Notre reporter Alga Simba a fait un tour dans ce marché. Voici son reportage. Nous sommes au grand marché de Matoto, l'un des plus importants de la capitale. Mohamed Sissé est vendeur de fournitures scolaires et d'équipements informatiques dans ce marché. Il y a quelques jours, il avait décidé de fermer volontairement sa boutique par crainte de débordement à l'occasion de la présidentielle. Ce matin, c'est la reprise pour lui. Aujourd'hui, les 2 jours là, c'est ouvert. Donc dès que tu appelles au téléphone, directement la voiture t'envoie ou bien la moto t'envoie. C'est très content, je suis content de ça. J'aimerais que ça continue comme ça. Plus à la paix, plus le développement sera stable et ça sera constant et continuel. Mohamed Sissé exerce ce métier depuis 2014. Père de famille, Sissé tire l'essentiel de ses revenus du commerce. Je n'ai pas de subventions ailleurs. Quand je faisais des stages, les petites économies que j'ai fait, c'est grâce à ça que je me suis en train de me débrouiller. Sinon, je n'ai pas un bailleur de fonds ou bien quelqu'un qui me subventionne. Je suis en train de me pousser moi-même.
Étudiant diplômé en économie-finance depuis 2010, il nourrit le rêve de devenir un grand entrepreneur. Suivant de près la situation politique du pays, Mohamed Cissé réalise que ces projets ne peuvent se concrétiser que si la paix et la stabilité règnent dans le pays. Restons dans la commune de Matoto avec les préparatifs de la rentrée scolaire prévue pour le 9 novembre prochain. À la direction communale de l'éducation, les autorités mettent les bouchées doubles pour une rentrée scolaire réussie. Ici, l'heure est au réglage et rien n'est laissé au hasard. Explication Fatmatou Diallo. Les élèves reprendront le chemin de l'école le 9 novembre prochain. En prélude à cette rentrée scolaire, les responsables en charge de l'éducation mettent les bouchées doubles pour une ouverture des classes réussies. Ici, à la direction communale de l'éducation de Matoto, on règle les derniers détails. Depuis le 25 septembre, tout le personnel d'encadrement et administratif dans les différents établissements ont déjà pris fonction. Ils ont élaboré les emplois du temps, collectifs et individuels. Les professeurs ont été désignés par matière. Nous avons donné déjà leur emploi du temps annuel et le programme est réparti. Les écoles étaient déjà assainies. Mais vous savez que le report pour le 9 a été fait parce que vous savez que tous les établissements de la commune de Matoto étaient occupés par le bureau de vote. Donc les tableaux-bas ont été dérangés, les salles ont été envahies de sachets d'eau. Donc le report jusqu'au 8 novembre va nous permettre encore de mettre le dispositif en place. Pour l'année scolaire 2015-2016, le dispositif sanitaire sera renforcé. Objectif, pérenniser les acquis de la lutte contre Ebola dans les établissements d'enseignement élémentaire et secondaire. Mon service SAF, service administratif et financier, est en train de distribuer des savons aux établissements. Nous avons déjà distribué plus de 5000 cartons à tous les établissements publics et privés dans le cadre des préparatifs. Le même dispositif, les kits sanitaires, les pompes, les têtes de pompe qui sont cassées, on est en train de les remplacer parce que nous avons donné des instructions au nom de M. le ministre de l'Enseignement préuniversitaire que le lavage de mains doit être pérennisé et durant toute l'année scolaire, même si on déclare que la Guinée est devenue un pays sans Ebola. Après plusieurs reports de la date de la rentrée des classes, les autorités, en accord avec les partenaires, espèrent qu'après 3 mois de vacances, élèves et encadreurs sont aptes à regagner l'école en toute sûreté. À présent, jetons un regard sur le monde agricole pour découvrir la nouvelle qualité d'intrants commandée par l'État pour les paysans guinéens. Il s'agit d'engrais de synthèse qui, selon les constats de terrain, augmentent le rendement des périmètres aménagés. En Haute-Guinée, la Fédération des producteurs apprécie les résultats du produit et la région promet une récolte meilleure aux années antérieures. Compte rendu, Ansman Toumani Kamara. Au terme de 4 ans de partenariat avec une société malienne dans l'approvisionnement du pays en intrants agricoles, la Guinée change de cap. Sur appel d'offres international, le ministère de l'Agriculture confie le marché à une entreprise locale. Cette expertise nationale a fourni aux paysans plus de 16 000 tonnes d'engrais de synthèse. Et avec cette qualité d'intrants, les acteurs du monde rural ont pu établir des éléments de comparaison. Il y a une nette différence entre les deux. Moi, j'ai utilisé cette année un seul sac sur ces périmètres, alors que les années antérieures, j'en utilisais 4. Si le gouvernement peut continuer sur cette variété d'engrais, ça fera le bonheur de nous, les paysans. Pour apprécier les intrants utilisés au compte de la campagne agricole 2015-2016, les techniciens de la Fédération des unions de producteurs de riz de la Haute-Guinée sillonnent les localités de la région. Avant la récolte, nous sortons pour faire une évaluation de la campagne agricole. Et à mi-parcours, nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu et entendu des paysans. Le rendement de cette année sera meilleur à cause de l'engrais envoyé par l'État. Puisque vous voyez là, de ces différents champs qu'on a visités, les champs de bananes, d'avocats, de riz, vous voyez, il y a tout ça. Et quand vous partez aussi dans d'autres préfectures, vous verrez plus que ça encore.
Donc ça voudrait simplement dire que nous comptons sur le gouvernement pour nous appuyer à davantage lui permettre d'assurer la sécurité alimentaire en Guinée. Selon les techniciens agricoles, la moyenne annuelle de consommation d'engrais sur l'ensemble du territoire guinéen est de 20 000 tonnes. Si les efforts du gouvernement ont permis d'augmenter les superficies cultivées, la rigueur dans la fourniture d'intrants de qualité boostera aussi le rendement agricole du pays. Quels sont les textes qui garantissent les droits des personnes handicapées? La question est au centre d'une rencontre à l'Abbé. Il s'agit pour les promoteurs des associations des personnes handicapées de discuter des difficultés dont souffrent ces personnes vulnérables, mais aussi de faire connaître leurs droits. Reportage signé Kerno Ousmane Diallo. Après Bokeh, Kindia et Mamou, l'Abbé accueille la Fédération guinéenne pour la promotion des associations des personnes handicapées pour échanger sur les voies pouvant conduire à une meilleure participation politique et sociale de ces personnes. Les débats vont porter sur la connaissance des textes juridiques très peu évoqués, mais ratifiés par l'État guinéen pour l'épanouissement de cette couche vulnérable. Nous avons la Convention internationale sur le droit des personnes handicapées qui a été ratifiée par l'État guinéen aux Nations Unies. Nous avons aussi la Convention 159 de l'OIT relative à l'emploi des personnes handicapées. Nous avons aussi la loi portant promotion et protection des personnes handicapées. Ces lois, ces conventions disent qu'il faut protéger ces personnes handicapées, il faut les accorder la promotion, il faut les accorder l'importance la plus fondamentale pour que ces personnes handicapées puissent jouir du contenu de ces textes-là. Parce que ces textes, les articles qui composent ces textes touchent tous les secteurs d'activité de la vie de la nation. Osiwa et AIFES soutiennent cette campagne d'information sur les droits des personnes handicapées. Un appel pour l'organisation d'une conférence nationale de vulgarisation de ces droits est lancé par le gouverneur de la région de l'Abbé qui plaide pour la cause de ce groupe. Qu'on lise les textes liés au traitement de ces personnes pour que chacun sache que ces personnes handicapées ont des droits et que tout le monde accepte de respecter ces droits. Après l'Abbé, les responsables de la FEGIPA vont se rendre successivement dans les régions administratives de Farana, Kankan et Zérékoré. 22 ans après sa création, cette organisation entreprend une importante tournée de sensibilisation que d'aucuns parmi ses participants qualifient d'historique. Coupe du monde cadet Chili 2015, l'équipe guinéenne livre ce soir son deuxième match face à la Corée du Sud à 23h temps universel. Hier, face à la presse, les sélectionneurs du Suli de Guinée ont défini la stratégie à adopter par les joueurs pour une victoire contre l'adversaire. Le point avec notre envoyé spécial Kadir Traoré. Cet entretien traditionnel avant-match entre techniciens et journalistes a permis aux hommes de médias de cerner plusieurs contours de cette rencontre où la Guinée n'a pas droit à l'honneur si elle veut passer le cap du premier tour. On avait un peu de pression sur les épaules pour notre premier match. Et on est déstressé maintenant parce qu'on a joué contre une grande nation de football et si on a pu faire trembler l'Angleterre, et je pense qu'on peut effrayer tous les autres maintenant. C'est une équipe qui va plus vite. Sur ce, on est contraint de jouer aussi le bloc. L'équipe joue en bloc défensif. Derrière, les latéraux ne montent pas. Donc, vu tout cela, on est obligé de chercher à les contrer. À la question de savoir comment il compte parer l'opacité défensive de cette équipe coréenne, Amadou Kamara répond. Pour passer ce bloc, il faut étirer ce bloc, c'est-à-dire jouer sur les couloirs et pas chercher à faire des passes d'élimination pour arriver au but. C'est sur ce stade de Portada de Serena que le Sili national de Guinée, version cadette, livrera son deuxième match ce mardi contre la Corée du Sud, dit à 23h temps universel, soit à 20h heure locale. Bonne chance à l'équipe guinéenne. Enfin, culture à la découverte du Dundumba ou la danse des hommes forts. Cette danse traditionnelle propre au Manding est devenue la spécialité d'une jeune chorégraphe des ballets africains de Guinée. En séjour dans le Kakandé, Sarankondé et ses compagnons ont utilisé le Dundumba comme vecteur de paix pour sensibiliser la population sur le maintien de la cohésion sociale. Moussa Mekini Kamara, Saliouba, compte rendu.
La chorégraphe Sarah Nkondé est l'une des jeunes danseuses du célèbre groupe Les Ballets Africains de Guinée. Sa spécialité, la danse Dundumba. Cette danse, très pratiquée dans la préfecture de Kouroussa, est aussi appelée la danse des hommes forts. La particularité de Dundumba, si c'est au village, c'est les garçons qui est gaillard, qui est gros poitrine, qui dansent Dundumba. Si tu es trop maigre, tu ne peux pas danser. Tu peux danser Dundumba comme il faut, mais ça ne va pas être joli, quoi. Bien que cette danse traditionnelle reste sa principale passion, Sarah Nkondé attache aussi un prix au message d'amour, de cohésion sociale et de paix. Le guerre n'est pas d'importance. Si tu fais bagarre comme ça, c'est pas bon, la Guinée. On va donner la main, on va travailler. Après son périple au Japon et en France, la jeune danseuse de Dundumba accompagne les ressortissants de Kouroussa dans le Kakandé profond. Elle entend prodiguer aux populations des messages d'apaisement. Avant de boucler ce journal, nous allons revenir sur ce communiqué de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle de la République de Guinée informe les candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 ainsi que l'opinion nationale et internationale que la Commission électorale nationale et indépendante CENI lui a fait parvenir les résultats provisoires du scrutin ce jour 20 octobre 2015 à 11h26 GMT. Conakry le 20 octobre 2015, le président Kella Fassal. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à demain.